mettons, Ferris Bueller, on peut peut-être y arriver, on va y arriver. Mais il y a un petit peu de Home Alone là-dedans. Ben oui. Hein? Un petit peu, il est seul à la maison, mais là, c'est comme c'est lui qui décide d'être seul à la maison, et non l'inverse. Mais c'est aussi quand le directeur essaie de rentrer, là, il essaie de rentrer dans la maison. C'est pas des pièges qui sont installés par Ferris, mettons, là, mais... Il y a le chien. Ouais, c'est ça. J'avoue, c'est un petit quelque chose là, qui donne un aperçu de il va aller là 3 ans après. Là. Ah, c'est ça. Mais ouais, donc, moi, Ferris Bueller, je pense que ça a été un de mes préférés. C'est tellement du bonbon, ce film-là. Je trouve que c'est tellement dynamique, c'est tellement... ça bouge plus. Là. On a vraiment... Il s'en va ailleurs complètement. Mais je trouvais aussi... j'aimais beaucoup les personnages. Ouais. Je trouvais que Ferris, mais aussi Cameron Fry, là, je trouvais que c'était tellement un bon personnage. Là, qui est aux antipodes. Tu sais, sont amis, mais sont comme tellement pas pareils. Oui, exact. Puis il est tellement brisé à l'intérieur, ce personnage-là, là, qu'il y avait de quoi qui était drôle au début, touchant vers la fin. Tu sais. Puis tu sais, le fait que... Tu sais, je sais plus dans quoi je l'ai vu, cet acteur-là. Il a joué dans plein d'autres affaires après, mais... Tu sais, on dirait que je le voyais, puis j'étais comme, il a comme 40 ans, mais il a l'air d'avoir comme, parce qu'il sent comme, ma vie, c'est comme, il a 40, là, c'est son problème. Pour vrai, je pense que dans la vraie vie, il avait 30 ans autour de lui, puis il joue quelqu'un de vraiment plus jeune. Mais ça se peut. Mais Ferris Bueller, ça, c'est extrêmement marquant dans la cinématographie populaire américaine. Ben oui, pas juste celle de Hughes, là. Parce que, tu sais, c'est encore les thèmes, je pense, de Breakfast Club, la jeunesse qui tient tête un peu à l'autorité, mais là, c'est encore plus dans le côté fuck off, je fais ma propre vie. Je vais faire ce que je veux, je me promène un peu bohème. Tu sais, c'est quasiment le... là, ça va être gros là, comme lien, puis peut-être que les gens vont me lancer des roches, mais tu sais, l'espèce les trucs des beats, les poètes beats des années 50, l'espèce de laisser aller, fuck les conventions, on part, genre, sur la route, mais là, c'est la version années 80 jeunesse, là. Mais ça lui permettait aussi, vu qu'il c'est juste, en fait, c'est Ferris qui dit qu'il est malade puis qu'il va pas à l'école pour vivre une journée. Il va faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce que c'est vers la fin de l'année scolaire puis il s'en va à l'université après. Fait que là, il est comme un peu fuck off. Ouais. Et ça permet ce truc-là d'être un peu pas random, mais de justement, OK, il essaient d'aller dans un resto UP, ça coupe. Il essaie de faire ça. Plus par scène. Ouais, quasiment des sketchs. Mais que ça file pas sketch parce que de par le concept, c'est correct. Parce qu'il décide de faire 10 000 affaires dans la journée. Oui, c'est ça. Puis tu as toujours la trame du directeur qui est à sa recherche. Tu suis un peu sa sœur on the side. Fait que tu as d'autres intrigues parallèles. C'est pas juste eux qui coupent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a l'air moins segmenté. Moins segmenté, mais tu l'acceptes quand même parce que c'est ça. Oui. C'est comme fuck off, on s'en va là. Qu'est-ce qu'on fait? Suivez-moi. Puis là, ça coupe. Ils sont où? Ah, OK. Mais puis qui était clairement aussi ben, tu sais, tous ces films se passent à Chicago. Là, c'est un hommage particulier. Là, particulier, là, très... Il va y avoir les Cubs, t'as la Willis Tower. Ouais, t'as vraiment des lieux que tu reconnais aussi, là, qui met en évidence. Puis la parade, là, cette scène-là est hallucinante. T'sais. Déjà, à ce moment-là, peut-être même avant, là, son nom était rendu connu à John Hughes. Là. Les films commencent, puis John Hughes movie, film ou entertainment, il était brandé. Puis pour avoir la scène de la parade, ça avait été annoncé qu'il va y avoir un film de John Hughes qui va être filmé là. Donc, vous venez en grand nombre, on a besoin de monde, tu sais. Puis il y avait du monde. Puis il y avait du monde. Plus au-delà de leurs attentes, je pense que Matthew Broderick, il capotait. Tu sais, lui, OK, il faut qu'il fasse du lip-sync, là. Il va chanter les Beatles. Puis là, il y a je sais pas combien de milliers de personnes. Ouais, parce qu'on le sent. Parce que, tu sais, souvent, tu dis, bon, il filme un côté. Là, mais la fin, on voit vraiment la rue. Ah oui. Tout le monde qui suit le char allégorique, puis il y avait du monde. Ben, je pense qu'il y avait une vraie parade à la base, puis ils ont profité de ça, mais... Ben sûrement, là, parce que là, maintenant, c'était beaucoup d'organisation. Mais ça reste que c'était quand même impressionnant. Ouais, c'est ça. Tu as du monde qui danse, qui sont comme juste soit dans la foule ou le gars qui lave les vitres, mais ça, c'était pas dans le script. Ils ont juste comme, hey, lève la caméra, il y a quelqu'un qui danse là, il y a quelqu'un là. On demanderait les autorisations après. Là. Mais clairement, tu sais, quand il y avait le lip-sync, ça, probablement, ceux qui filmaient ou ils ont juste demandé, hey, ça te tente-tu, genre lip-sync, vas-y, tu sais, puis on roule le truc, tu sais. Ça se peut, mais le gars en haut, c'est clair que c'était juste mal dansé. Ben oui, c'est sûr, là. Il a fait, il tourne, film. Fait que vraiment des bons personnages, juste du fun comme film. Pas mal plus drôle. Plus drôle, plus axé sur la comédie. Même des petits... Charlie Sheen, il est pas là longtemps, mais moi, ça me fait rire, là. Tu sais, il y a des petits moments qui sont... Drugs. Drugs.
Ouais, la première fois que je le voyais, toi, tu l'as vu quand tu étais jeune. Boy, oui, mais c'est ça, c'était très, très flou, là. Je l'ai peut-être vu comme à 10-11 ans, là. Tu sais, à l'âge que j'ai, je peux dire que ça fait 25 ans que je l'ai vu, ce film-là. Ça m'a donné le vertige, en fait, quand j'y ai pensé. Mais, fait que, ouais, c'était flou, mais je me rappelais l'idée de qu'il n'avait pas été à l'école. Là, je trouvais ça cool, tu sais, ce feel-là, tu sais, il allait vraiment taper dans quelque chose, tu sais, que les jeunes ont fait « Ah ouais », tu sais, puis que Ferris devient un icône, genre. Ben, il est devenu une icône, exactement, ce personnage-là. Tu sais, quand tu penses aux années 80, tu vas penser à des personnages de Star Wars, tu vas penser à Indiana Jones, Rambo. Mais tu sais, tu vas penser à Ferris aussi. Il a vraiment été très marquant, là. Juste l'image de lui, les bras dans les airs sur son lit, qui est comme sûrement a été sur plein de posters dans les chambres d'adolescents. C'est clair. Puis il était, écoute, je pense que c'est le premier hipster, là. Ouais. Genre, il est habillé avec des vestes de grand-père. Ça n'a pas rapport. Comme, puis tu sais, toi t'as pas vu, mais Deadpool a refait la scène d'après-générique de Ferris Bueller. Ah ouais, dans l'autobus? Non, mais tu sais, quand le générique finit, ouais. c'est juste Ferris qui est comme en robe de chambre, fait comme, vous êtes encore là? Ah genre, oui. Allez-vous-en. Mais la fin de la scène après-générique de Deadpool, c'est la même c'est le même plan. Ils ont la même déco, ils ont recréé pareil, puis il a la même robe de chambre. Nice. Puis, mais je pense qu'il est un petit peu plus vulgaire que Ferris, mais c'est un peu sensiblement la même affaire. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est cool, mais ça permet aussi de dire que dans le fond, il brisait beaucoup le quatrième mur. Presque tous ses films ont un petit regard à caméra, pas toujours de parler, mais il y en a d'autres, là. Je pense que c'est Pretty in Pink, là, John Cryer, qui fait juste. Il se faisait quelque chose de vraiment weird, mais il regarde la caméra pour avoir comme une approbation du spectateur, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est beaucoup dans Ferris, puis ça j'aime ça. Tu sais, c'est que Ferris, je pense, c'est un peu peut-être... c'est tout le package pourquoi il est devenu l'espèce d'icône, c'est que dès le départ, il parle à la caméra, fait que c'est comme si tu étais ami avec, puis tu sais, il y a comme une familiarité. Ah ouais, c'est ça, si tu veux rater l'école, fais ça, mais faut pas que tu pousses trop, là, parce qu'ils vont t'amener chez le docteur, puis là, tu veux pas aller chez le docteur. Puis là, tu sais, fait que là, il t'amène dans sa complicité de ça, fait que c'est sûr que quand tu le vois dans les années ados, probablement, puis à cette époque-là, ça te parle beaucoup. Ça te parler énormément. Là. Ben oui.